Bonjour, on s'intéresse tout de suite au secteur de la santé avec Adeline Salabarou qui gère chez Edmond de Rothschild Asset Management le fonds Global Healthcare. Ce fonds a réalisé un très beau parcours en 2012. Reste à savoir s'il sera capable d'en faire autant cette année. Réponse sur ce plateau avec sa gérante. Adeline, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors présentez-le nous, ce fonds. Eh bien, ce fonds, c'est un fonds d'action internationale qui investit sur la thématique de la santé, donc sur un certain nombre de segments, à savoir les laboratoires pharmaceutiques, les biotechnologies, mais également l'équipement médical et les services de santé. Alors, quels sont les moteurs de croissance de ce fonds? Il y a deux principaux moteurs de croissance au secteur de la santé, qui sont les pays émergents, puisque la demande est très forte dans ces pays-là, et on a une croissance des dépenses de santé qui sont 2 fois à 3 fois supérieures à celles du PIB, et puis, bien sûr, l'innovation. Alors, je reviens aux pays émergents. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est quoi l'intérêt, vraiment? Les Chinois consomment plus de médicaments, c'est ça le discours? L'idée, c'est qu'avec les augmentations de salaire au cours des dernières années, on a l'émergence d'une classe moyenne nombreuse dans les pays émergents, pas seulement en Chine, au Brésil et dans l'ensemble des pays émergents. Pour prendre l'exemple de la Chine, on attend 450 millions de personnes dans la classe moyenne. Il y a 450 millions de personnes qui vont d'ici 2020 prendre des médicaments. Et qui seront donc des consommateurs de médicaments, pas seulement de médicaments, mais de l'ensemble des systèmes. Et donc ça, c'est forcément intéressant pour vous? C'est évidemment intéressant. Et puis les programmes gouvernementaux dans les pays émergents sont aussi très importants. Rien qu'en Chine, on va construire 30 000 hôpitaux dans les prochaines années pour couvrir l'ensemble de la population. J'en reviens à l'innovation. C'est quoi l'intérêt de l'innovation? En quoi ça peut vous servir, vous, dans le fond? L'innovation, c'est beaucoup de nouveaux produits sur le marché. On est dans un cycle d'innovation majeur. Justement, j'avais l'impression qu'on était en fin de cycle. Alors, on est à la fin des pertes de brevets emblématiques historiques. Donc il y a un problème quand même. On a eu un problème pendant quelques années, ou en tout cas, c'est plus le cas. Le marché a considéré qu'il y avait un problème et a peut-être pas vu le cycle d'innovation qui est en train de démarrer, parce que, il y a tous les nouveaux traitements biologiques issus des biotechnologies qui sont désormais sur le marché et qui contribuent très significativement aux revenus, puisqu'on a plus de 60 milliards de dollars aujourd'hui de revenus pour les sociétés de biotechnologie. C'est évidemment très important, mais ce n'est pas bien que pour nous, c'est bien parce qu'il y a un progrès technologique et des innovations thérapeutiques qui sont majeures pour les patients. Alors, en arrivant sur ce plateau, vous me disiez aussi, j'ai également un moteur de performance. C'est quoi? Eh bien, il y a beaucoup d'opérations financières dans le secteur de la santé. Et alors, vous en avez profité? On en a largement profité, puisqu'en 2012, nous avons 4 sociétés du portefeuille qui ont fait l'objet d'acquisition. Ah bah, c'est bien pour vous, ça. C'est magnifique. Adeline, on termine très vite par les performances. En 2012, très bon résultat. Et en 2013, alors? 2012 a été une très bonne année, c'est vrai, plus de 20% de performance pour le fonds. On aborde 2013 avec confiance, puisque, comme on l'a vu, on a encore beaucoup de moteurs de croissance disponibles et on a une belle visibilité sur le secteur. Donc pas du tout inquiète pour 2013? Pas du tout. Très bien, écoutez, merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci Bogdan.